Regardez-les clouer les pointes, regardez-les battre les mains. Le Satan et sa puissance s'est vaincu. Le Satan et sa puissance sont vaincus. Je suis venu porter vos péchés à la croix, porter vos péchés, parce que je voudrais mourir par amour. Aux hommes, je vais donner la vie éternelle. 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 Regardez-les clouer les pointes, regardez-les battre les mains. Le Satan et sa puissance sont vaincus. 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 Je suis venu pour vos péchés, à la croix porter vos péchés, parce que je voudrais mourir par amour. Aux hommes, je vais donner la vie éternelle. 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 Aux hommes, je veux donner la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous te rendons gloire, ô Père. Tu nous as aimés et qui nous as créés à ton image. Quand tu as voulu que nous étions en train de périr, tu as envoyé ton Fils unique. Tu l'as cloué à la croix pour que nous soyons rachetés, pardonnés, justifiés. Merci pour cette grâce, cette preuve d'amour et de compassion. Si tu ne l'avais pas fait, personne ne serait sauvé. Car tous nous avons péché et nous sommes privés de ta gloire. Mais tu nous as fait grâce en nous sauvant par la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, jour et nous te célébrons et nous magnifions cette grâce de salut et surtout la victoire sur l'ennemi, l'accusateur. Béni sois-tu le Dieu qui a triomphé de la mort et de l'enfer et qui nous a fait triompher. Il nous a délivrés des puissances des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils Jésus et il nous a fait asseoir au-dessus de toute domination, de toute principauté, de toute autorité et de toute puissance. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Merci pour ce moment que toi-même t'as inspiré, dédié à toi-même, Seigneur, inspiré par toi-même. Et tu as dit, c'est un moment d'enseignement prophétique pour la transformation de tes enfants, de tes fils, pour qu'ils rentrent dans leur destinée prophétique, que l'œuvre de Dieu s'accomplit par les mains, pour que l'œuvre de Dieu prospère, pour que ton règne, ta domination soit sur la terre, Seigneur, pour que tes enfants soient épanouis pour te rendre gloire. Car il est écrit dans la maison de l'Éternel des enfants de Dieu, c'est des cris de gloire, où tout le monde crie gloire, tout le monde crie gloire. Et personne ne dit que je suis malade, personne ne dit que je suis faible, personne ne dit que je suis pauvre, car l'Éternel, notre Dieu, a fait de nous des grandes choses. Gloire, louange. Précieux Saint-Esprit, nous te confions ce moment. Dispose, Seigneur, le cœur qui vont recevoir ce message à la transformation de leur vie spirituelle, leur vie matérielle, leur vie sociale, leur vie conjugale, leur vie professionnelle et même leur santé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, car tu n'as pas projeté le malheur ni les maladies dans nos vies, dans la vie de tes enfants. C'est le bonheur, c'est la paix, c'est la vie et la vie en abondance. Sois glorifié encore pour ce temps d'enseignement et je prie, Seigneur, pour que tu nous inspires encore davantage et, Seigneur, l'onction accompagne ce message. Dès que les personnes qui vont entendre ce message, qu'il y ait transformation instantanément au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans nos enseignements prophétiques. Nous étions en train de parler depuis plus de 5 séances déjà
les promesses de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Et nous avons dit comment faire pour entrer dans ces promesses. Et nous avons beaucoup enseigné. Ceux qui veulent suivre depuis le début, vous pouvez suivre le début des enseignements sur YouTube. Et nous vous demandons aussi de partager et de liker et surtout de s'abonner à la page. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Et la séance dernière, nous avons parlé de l'onction pour renverser les autels prophétiques. Parce que nous avons dit, il y a le péché, il y a le manque de connaissances, il y a surtout les autels de famille qui empêchent beaucoup d'enfants de Dieu de rentrer dans les grâces, dans les bénédictions. Mais je crois que la fois passée, nous avons renversé ces forteresses qui t'empêchent de rentrer dans ta bénédiction, qui t'empêchent de rentrer dans ta grâce. Ces autels sont renversés à cause de l'onction, car nous avons pris le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été baptisé, qui était rempli de la puissance. Mais la Bible dit que de l'esprit, il était rempli de l'esprit, mais il est allé chercher l'onction. C'est pourquoi il a dit à tout un chrétien, à tout enfant de Dieu, que l'onction est tellement nécessaire. La Bible parle de l'onction comme une puissance. La Bible parle d'une substance parce que l'onction découle de l'Esprit de Dieu. Nous pouvons avoir le Saint-Esprit parce que quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, il y a l'onction il y a le Saint-Esprit qui nous remplit, mais l'onction, c'est nous qui devons chercher cette partie, cette substance pour que la gloire revienne à notre Seigneur, pour que nous puissions faire beaucoup de choses. Sans l'onction, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi il est nécessaire. Et Jésus a dit à ses apôtres, restez en place jusqu'à ce que vous recevez une puissance. Jésus lui-même sait que sans l'onction, il ne pouvait pas opérer sur la terre. Donc, de telle sorte que lui-même, l'Esprit du Seigneur l'a conduit dans le désert. Quand il est parti dans le désert, il est allé jeûner, prier, et la Bible dit qu'il a été tenté jusqu'à ce que l'onction déborde. Quand il est sorti, il dit, l'Esprit de l'Éternel, Dieu est sur moi. C'est pourquoi il parle à un enfant de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, Dieu est sur toi ce matin, parce qu'il t'a oint. Il dit que pour que je puisse proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, il faut que je sois oint. Et il a reçu l'onction, il dit maintenant, je peux proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Il dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour proclamer la liberté aux opprimés et annoncer une année de grâce du Seigneur. C'est pourquoi l'onction que tu reçois, cette onction va te donner d'avoir la victoire, d'accéder à tes bénédictions. Et nous avons dit que pour que vous puissiez renverser les autels, beaucoup disent que nous avons prié, nous sommes allés casser des murs, renverser des arbres, mettre l'huile par-ci, par-là, mais cependant les esprits continuent. Je dis que pour que l'autel familial soit renversé, il faut que vous ayez un décret. C'est-à-dire vous devez avoir l'onction royale, l'onction prophétique et l'onction des sacrificateurs. Et l'onction royale vous donne de prendre des décrets. Et ces décrets, c'est ça qui vous donne le droit maintenant de proclamer par l'onction prophétique afin de renverser. Et l'onction des sacrificateurs vous donne de bâtir l'autel de Dieu. Et l'alliance est renouée. Nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans le même sens. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'onction. Comme la séance passée, nous avons parlé de l'onction pour renverser les autels. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'onction pour entrer dans votre destinée prophétique ou bien dans tes promesses. Et nous allons prendre un exemple biblique. Il a dit à quelqu'un pour que vous puissiez rentrer dans votre destinée prophétique. Quand on parle de destinée prophétique, c'est ce que Dieu a mis en toi avant que tu sois né. Ce que Dieu veut réaliser avec toi. La volonté de Dieu te concernant. Ou bien le but de ta création. Pourquoi tu es venu sur cette terre? Pourquoi tu es sur cette terre? C'est ça qu'on appelle la destinée prophétique. C'est-à-dire Dieu avait déjà prévu là où tu dois arriver. Et c'est comme nos promesses. Il dit, tu me mets sur mes lieux élevés parce que tu rends mes pieds semblables à ceux des biches. Quand vous avez l'onction, vous pouvez sauter, courir, vous pouvez partir partout et toutes les portes sont ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, il a dit, l'onction est nécessaire. L'onction, ce n'est pas pour les pasteurs seulement, ce n'est pas pour les prophètes seulement. L'onction, ce n'est pas pour guérir les malades ou pour faire des miracles. L'onction, tout enfant de Dieu a besoin de l'onction parce que c'est l'onction qui va te donner de manifester ce que Dieu a mis dans ton cœur, Dieu a mis dans ta vie.
Quand l'onction te trouve en train de travailler, elle travaille avec vous. Si elle vous trouve en train de faire élevage, elle va faire élevage avec vous. Parce que quand l'onction était sur Jacob, il est allé faire élevage de son beau Laban. La Bible dit que les brebis qu'il entretenait ont commencé à se multiplier à cause de l'onction. Qu'il en soit ainsi, l'onction que tu reçois te donne de multiplier. Ton entreprise va multiplier, tes projets vont se multiplier dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Il dit, l'onction, quand elle vous trouve aussi, partout où elle vous trouve, si vous êtes menuisier, elle va travailler avec vous parce qu'elle vous inspirera. Si vous êtes, comme on appelle ça, couturier, elle va vous donner de faire la couture. Si vous êtes plombier, tout ce que vous faites, vous êtes médecin, vous êtes ingénieur, vous êtes tout ce que vous faites, quand l'onction est sur vous, vous faites des choses extraordinaires. Et vous allez voir que votre entreprise, vos projets, ce que vous réalisez est différent. Même dans vos foyers, l'onction vous aide de vous marier. La Bible dit que parle de ça comme un paraclet, une puissance qui survient sur toi, qui te permet d'être un homme extraordinaire, un homme surnaturel et de pouvoir comprendre les choses, de pouvoir être enseigné sur les choses de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc, tout le monde a besoin de l'onction. Tout enfant de Dieu a besoin de l'onction parce que l'onction, lui, il te donne de ranimer tout ce qui est mort, comme nous avons vu le cas d'Ézéchiel. Il prophétise. Et ce matin, nous allons parler d'un exemple typique avec un roi, le premier roi d'Israël, dans 1 Samuel 10, verset 1 à 7. Certainement, nous n'allons pas pouvoir lire, mais tous, vous avez le verset 1 Samuel 10, verset 1 à 7. Je souhaite que vous lisez tous les chapitres, ça vous aide, surtout à partir du chapitre 9. La Bible parle de Saül comme le fils de Kis. Kis était un monsieur qui avait un peu de bien. Son fils s'appelle Saül. Et la Bible parle de cet homme-là, qu'ils se sont levés un jour et ils n'ont pas eu 3 de ses ânesses. Ils étaient à la richesse de ses ânesses. Lorsque, comme on appelle ça, durant 3 jours, ils n'ont pas pu retrouver les ânesses. Et quand ils sont arrivés quelque part, son serviteur l'a conseillé, bon, nous sommes ici déjà, au lieu de nous retourner vers lui, il y a le voyant qui est à côté, il s'agit de Samuel qui était à Rama. Et allons le voir. Quand nous allons le voir, certainement, il va nous montrer où se trouvent les ânesses. Et Saül a dit que je n'ai rien, nous n'avons rien, donc nous ne pouvons pas aller parce qu'on ne partait pas chez le voyant, soit le prophète, sans rien avoir dans les mains. Il faut toujours apporter une offrande. Et son serviteur dit que j'ai un peu d'argent ici, bon, allons. Et quand ils étaient en train de partir, ils ont rencontré Samuel en route sans savoir de qui il s'agit. Et Samuel aussi, Dieu l'avait prévenu que le roi d'Israël allait venir. Et Samuel l'a pris et l'a envoyé dans sa maison. Et dans 1 Samuel 10, la Bible dit que Samuel a pris le fiole contenant l'huile et il l'a oint. Et il lui a dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? Et il venait de lui révéler qu'en réalité, c'est Dieu qui a manigancé toute cette pète, comme on appelle ça, les ânesses pour que tu puisses venir, pour que tu puisses savoir ta destinée prophétique, pour que tu puisses savoir ce que Dieu a projeté pour toi. Et pourquoi il a dit que beaucoup sont en train de chercher des ânesses, beaucoup sont en train de chercher des petites choses. Or, Dieu a prévu beaucoup de choses. C'est pourquoi je prie que l'onction des révélations, l'onction des silences, de la lumière, lui, dis-toi, pour que tu puisses connaître la volonté de Dieu dans ta vie, les projets de Dieu dans ta vie, ce que Dieu attend de toi, pourquoi Dieu t'a créé, que ton esprit soit illuminé ce matin au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Quand Saül a été oint, et le prophète lui a révélé qu'en réalité, tu n'es pas en train de chercher des ânesses. Dieu a programmé ça. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, pour que vous rentrez, très souvent pour que vous rentrez dans votre destinée prophétique, il te faut une crise. Là, il peut y avoir une crise. Peut-être ça peut être une crise financière, une crise sociale, une crise professionnelle, ou même une crise de foyer. Quand vous arrivez là-bas, Dieu va te dire, ah, voici ce que pourquoi je t'ai créé, pourquoi je t'ai fait venir sur cette terre. Lorsque vous comprenez ces choses, vous allez voir que vous rentrez dans votre destinée. Donc, au lieu de chercher des ânesses, au lieu de chercher, Dieu dit non, j'ai prévu de grands projets pour toi. C'est des grands projets que j'ai pour toi, ce n'est pas des petites choses. Mais je prie maintenant, pendant que tu es en train de chercher la solution à ton problème, peut-être à ta maladie, peut-être à tes difficultés, peut-être à la vie que tu traverses, peut-être à ton chômage, à ton célibat, Dieu te révélera sa volonté te concernant.
Et ce ne sera plus les petites choses que tu vas expérimenter, c'est des grandes choses que tu vas expérimenter. Sois béni, toutes les situations, ne maudissez pas toutes les situations, parce que notre Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Il utilise les temps et les circonstances pour te révéler ce qui se passe en réalité. Qu'il en soit ainsi. Il a fallu qu'une crise arrive en Égypte pour que Joseph devienne roi. Il a fallu qu'une crise sociale, une crise de guerre, pour que David puisse comprendre que lui, il a été aussi établi pour être roi à la place de Saül. Qu'il en soit ainsi pour toi. Dans cette situation que tu traverses, cherche seulement la face de l'Éternel, cherche la face de ton Dieu et tu comprendras, tu verras des grandes choses. Que le Saint-Esprit ouvre ton esprit, ta pensée, ton âme, pour que tu puisses comprendre la volonté de Dieu te concernant. Quand Samuel a oint David, il a commencé à parler sur sa vie. Il a dit en premier lieu, lorsque tu vas me quitter, tu vas rencontrer deux personnes. Lorsque tu vas me quitter, tu vas rencontrer deux personnes. Ils vont te dire que les ânesses que tu es en train de chercher depuis longtemps, ces ânesses ont été retrouvées. Et ton père s'inquiète de toi. C'est ce que je t'ai dit ce matin. Lorsque vous recevez l'onction, l'onction vous donne de récupérer tout ce que vous avez perdu. L'onction vous donne. Il dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, il va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Dieu, quand vous recevez l'onction vous donne de pouvoir récupérer. Que l'onction que tu reçois aujourd'hui te donne de récupérer tout ce que tu as perdu. Le foyer que tu n'as pas eu jusqu'à présent, tu vas récupérer. C'est pourquoi la fois passée, je vous ai parlé de l'onction vous donne la restauration. Il dit quoi? Le recouvrement de la vie. Vous donne de recouvrer tout ce qui est perdu. Ton travail que tu as perdu, tu vas retrouver ça à cause de l'onction que tu reçois ce matin. Le mariage que tu as perdu, tu vas recevoir ça à cause de l'onction. Recevez la grâce de Dieu, recevez la puissance de Dieu, la puissance pour récupérer tout ce que vous avez perdu, tout ce que vous ne voyez pas. Il dit prophétise, je prophétise tout ce qui est mort, revient à la vie. Les ossements desséchés revient à la vie. Les fleuves d'eau coulent en vous au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, le premier point que nous avons eu, l'onction vous donne de récupérer tout ce que tu as perdu. Ton travail, tes finances, ton mariage, ta voiture, ta maison que tu as perdu, tu reçois ça. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de quelqu'un en train de me dire, peut-être je n'ai pas de voiture perdue, mais non, je suis en train de dire, si jusqu'à présent tu n'as pas de voiture, si jusqu'à présent tu n'es pas marié, c'est parce que c'est perdu. Mais aujourd'hui, quand tu vas me quitter, tu retrouveras tout ce que tu as perdu. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Et dit, de là, quand tu vas partir, tu vas retrouver, là, ce ne serait plus, comme on appelle ça, deux personnes. Tu vas rencontrer trois personnes qui sont en train d'aller au sacrifice, sont allés pour aller faire l'adoration. Ils vont porter du pain, ils portent du pain, ils vont porter du vin et des brebis. Ils te diront comment tu vas, et tu vas dire, leur donner les nouvelles, et ils vont te donner du gâteau à manger. Quand vous avez l'onction vous donne, comment on appelle ça, l'onction vous donne la grâce d'être nourri partout où vous allez, d'être reçu partout où vous allez. Quand vous avez l'onction, la Bible dit que vous allez manger à la table des rois. Et vous prenez de la poussière pour vous faire asseoir. L'onction vous amène au sommet. L'onction vous amène à la tête. Imaginez-vous, c'est les pains qu'ils devaient prendre pour aller adorer le Dieu d'Israël. Mais ils ont trouvé que c'est plus nécessaire que de donner ces pains à Saül. Pourquoi Saül a reçu cette grâce? À cause de l'onction. L'onction que tu reçois va te donner, que le directeur t'appelle pour te donner la promotion. L'onction que tu reçois, des ministres vont te recevoir, des présidents vont te recevoir, des autorités, des hommes d'affaires. Tu vas rencontrer des grands parce que l'onction te donne la grâce d'être reçu dans les palais royaux, dans les palais, comme on appelle, présidentiels. Dans le nom de Jésus, reçois cette onction de grâce ce matin. Reçois cette onction de bénédiction ce matin. Ceux qui ne te voyaient plus vont te voir. Les rois seront tes nourriciers, les princes tes nourrices. Tu mangeras à la table des grands. Quand vous avez l'onction, la Bible dit que l'abondance. C'est pourquoi David dit que l'Éternel Dieu est mon berger. Je ne manque de rien. Quand vous avez l'onction, vous ne manquez de rien. Parce que l'onction est capable. L'onction produit tout. L'onction produit tout. L'onction multiplie tout ce que. Recevez cette grâce de la multiplication de l'onction dans vos vies maintenant, au nom puissant de Dieu. Je ne manque de rien. Quand vous avez l'onction, Jéhovah Jireh est là. Jéhovah Jireh, vous ne manquerez de rien.
même quand vous cultivez, tout cela produit. La Bible dit que quand cette onction était sur Isaac, les gens étaient, les Philistins, dans la terre où son père avait creusé des puits, les Philistins ont recreusé les mêmes puits, c'était la poussière, c'était la boue, il n'y avait pas de l'eau. Mais quand Isaac est venu là, quand il a commencé à creuser, il gagnait de l'eau. Il t'a dit l'onction, il va vous donner, même le rocher peut sortir de son eau. Le rocher va vous donner de son eau. Quand on dit c'est dur, vous en sortez. Il y avait la sécheresse, mais ils ont trouvé de l'eau. Ils ont trouvé de l'eau dans les puits. C'est pourquoi il dit, l'onction va te donner là où les gens n'ont pas reçu. Toi, tu vas réussir. L'onction te donne la restauration. L'onction te donne la restauration. Là, c'est 3 personnes qui venaient de rencontrer. Et il dit, de là, quand tu vas quitter encore, tu vas rencontrer, là, c'est un troupe de prophètes. Et l'onction, là, va te permettre d'être changé en une autre personne. Une autre personne. Et cette onction, quand il te donne de changer d'une autre personne, parce que le Saint-Esprit va te donner de prophétiser. Quand nous voyons Saül avait un handicap dans la tête, c'est pas dans son corps, dans son esprit, mais c'est pas Dieu qui l'a créé. Parce que Saül dit que je suis le plus petit de ma famille, je suis de Benjamin, parce que Benjamin était le dernier fils de Jacob. Donc Saül, tu voyais, dans les 12 tribus, nous sommes les plus petits, on ne peut jamais être roi. Mais je suis en train de te dire, tu n'as pas besoin d'avoir une grande famille, tu n'as pas besoin d'être dans une famille riche, dans une famille connue, mais seulement tu as besoin de l'onction. Même si tu es caché à Nazareth, tu viendras à Jérusalem et tout le monde te dit vive le roi, gloire à Dieu au plus haut des cieux, béni soit-il celui qui vient au nom du Seigneur. L'onction va te propulser, l'onction va te permettre de connaître ta destinée prophétique, l'onction va te donner de retrouver tout ce que tu as perdu. L'onction va te donner une grâce particulière pour que tu manges les meilleures productions de ce pays. Il dit, tu dresses une table en face de mes adversaires, tu oins ma tête. L'onction va te donner ce qui est supposé, destiné à une adoration à un roi. Tu seras donné, tu mangeras à la table des rois, des grands dans ce pays. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois cette onction prophétique maintenant qui change ta vie. Et au verset 5 à 6, il dit, quand tu vas me quitter encore, tu vas rencontrer une troupe de prophètes. Et l'Esprit de l'Éternel, de Dieu, sera sur toi. Et tu saisiras, tu seras changé en un autre homme. Saül n'était pas parmi les prophètes parce qu'en Israël, en ce moment, c'était l'onction prophétique descendait d'un père à une descendance. Saül ne faisait pas, sa tribu ne faisait pas partie, mais la Bible dit, à cause de ce qu'il a été oint, à cause de ce que loin de Dieu l'a versé l'huile sur sa tête, il était changé à un autre homme et il a commencé à prophétiser avec la troupe de prophètes. C'est pourquoi il dit l'onction que tu reçois ce matin va te permettre que tu sois changé à un autre homme. Tu seras un homme surnaturel. Tu seras un homme extraordinaire. Tu sortiras de l'eau. Tu vas faire des choses que tu n'étais pas censé de faire avant. Tu vas faire des choses que tu n'avais pas la possibilité. L'onction te vous donne la possibilité de tout faire. C'est pourquoi Paul a dit que je puis tout par l'esprit qui me vivifie, par le Christ qui me vivifie. Tu peux tout faire maintenant à cause de l'onction. L'onction va te permettre de réussir dans ton entreprise. L'onction va te permettre de réussir dans tes projets. Lui, il a commencé à prophétiser. Les gens disent, mais comment c'est possible? Est-ce que Saül est de la famille des prophètes? Est-ce que Saül est parmi les prophètes? Parce que à cause de l'onction que le oint de Dieu, le prophète, a mis sur sa tête, non seulement il est devenu roi, et il devient prophète. L'onction que tu reçois ce matin va t'ouvrir les yeux, va ouvrir tes oreilles pour que tu saches qu'est-ce que Dieu attend de toi, pour que tu saches ta destinée prophétique. Tu ne seras plus aveugle. L'onction des derniers temps, il dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils prophétiseront. Tu vas prophétiser. Tu vas voir les choses du passé. Tu vas voir les choses du présent. Tu vas voir les choses futures. Dans ces choses, dans ton entreprise, dans ton foyer, tu ne sais pas ce qui ne va pas. Mais l'onction prophétique va ouvrir tes yeux. Et les choses qui ne vont pas, tu vas commencer à comprendre ce qui est à la base de ce souci. Que la grâce de Dieu soit sur toi. L'onction te permet d'être une autre personne. Ce que tu n'arrives pas à faire, tu vas le faire maintenant. Tu vas faire des exploits. Car il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Des grandes choses vont se réaliser dans ta vie. Des choses extraordinaires. Les gens diront, mais qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Ce n'est pas le fils de Marie à cause de l'onction. L'onction te transformera. L'onction changera ta destinée. Toi, tu crois que c'est fini.
À cause de cette onction, la vie renaît. La Bible dit que si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, combien de fois il rendra nos membres morts à la vie? Tes mains sont bénies ce matin. L'onction dépose sur tes mains. Tout ce que tu vas toucher, tes entreprises seront bénies, tes finances seront bénies, ton commerce sera béni, ton foyer sera béni, ton ministère sera béni, ton ministère sera béni. Reçois maintenant, reçois la grâce prophétique, reçois la grâce prophétique, l'élévation à ton partage, l'Éternel ton Dieu. Tu oins maintenant. C'est tes ennemis qui chancellent et qui tombent. L'onction prophétique va te permettre que l'Éternel Dieu, les bénédictions, il va les dresser sur une table. Tes ennemis vont voir, mais ne pourront pas s'approcher de toi. Parce qu'il y a un feu qui t'entoure, toi et tout ce qui t'appartient. L'onction prophétique t'élève ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'onction de grâce, l'onction prophétique, l'onction des derniers temps est sur vous maintenant. Car dans les derniers temps, Dieu nous a prévu, tous ces enfants seront des prophètes, ces fils seront des prophètes. Ils verront des grandes choses, ils feront des grandes choses, ils feront des exploits, des choses extraordinaires. Quand ils parleront, le feu sortira de leur bouche, une glaive sortira de votre bouche. Vous allez vaincre vos ennemis. Aucun ennemi ne survivra. Dieu vous élève maintenant à cause de cette onction que tu reçois ce matin. Je bénis tous les serviteurs de Dieu. Toi qui entends cette parole, toi qui entends ce message. La Bible dit que Saül avait rencontré une seule personne, c'est la personne de Samuel. Quand il a rencontré Samuel, Dieu dit qu'à quelqu'un, tu vas rencontrer ton Samuel, qui va dire ce que Dieu t'a appelé à faire, qui va prophétiser la grandeur sur ta vie. Il va rencontrer l'homme de ta vie, l'homme de ta destinée, qui va te conduire sur le droit chemin. La Bible dit que Saül a rencontré une seule personne. Après, il a rencontré, ce n'est plus une seule personne, c'est deux personnes maintenant. Qui lui ont dit que les brebis que tu as perdues, tu as retrouvées. Ces brebis ont été retrouvées. Et après les deux personnes, ce n'est plus deux personnes, c'est trois personnes. Il a rencontré trois personnes qui étaient en train d'aller à l'adoration. Il dit, le ministère est en train de prendre son envol. Le ministère est en train de croître. L'entreprise est en train de grandir comme ça. Le commerce est en train de grandir. Tu es en train de prendre de l'espace. Tu es en train de étendre tes limites. Tes limites sont en train de s'étendre maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est des projets de grandeur, d'élévation, tel qu'il est, tel que nous sommes, tel que notre Dieu est grand, tel qu'il t'a créé grand. Ce n'est pas des petites choses. Ce n'est pas des petites choses pour lesquelles Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé à faire des exploits, à étendre ton ministère. Ton ministère va aller au-delà des frontières. Ton ministère va s'étendre dans le monde entier. Ta renommée sera grande à cause de l'onction, à cause de la puissance que tu reçois. L'onction va te faire rentrer dans ta destinée prophétique. Rentre dans ta destinée prophétique. Ce n'est pas pour seulement un mariage. Ce n'est pas seulement pour de l'argent. C'est pour l'élévation. C'est pour l'honneur. C'est pour la gloire. Pendant que je prie, la gloire de Dieu est en train de faire prospérer ton ministère. De trois personnes, ce n'est plus trois personnes. Il dit, tu vas rencontrer une troupe de prophètes. Tu vas rencontrer une troupe de prophètes. Une grande assemblée sera devant toi. Une grande assemblée sera dressée. Ton église va grandir. Ta mission va grandir. Le ministère va grandir, va s'étendre partout. Ce ne sera plus 1, 2, 3 personnes. Ce ne sera plus 50 personnes. C'est une troupe, c'est une armée qui est avec toi. Une grande armée innombrable. Tu ne pourras pas compter les fidèles dans ton ministère. Ton ministère prend une longueur d'avance maintenant. Ton ministère est en train de s'étendre maintenant. Ta renommée devient grande. Le ministère grandit. La puissance descend sur toi. Tu deviens grand. L'Éternel, ton Dieu, va envoyer des âmes, va envoyer des brebis, même des brebis, des autorités de ce pays viendront dans ton ministère pour venir chercher la part de Dieu, pour être sauvé, pour être délivré. Ton ministère prophétique est en train de prendre une dimension. Le ministère de grâce est en train de prendre une dimension. Le ministère d'apôtre est en train de prendre une dimension. Reçois la grâce maintenant. Reçois la grâce maintenant. Reçois la grâce maintenant. Pendant que je prie, cette onction est en train de faire entrer dans ta destinée prophétique. L'Éternel dont Dieu t'a promis un pays où coule le lait et le miel. Mais jusqu'à présent, tu ne comprends pas. Mais tu vas rentrer dans ton lieu de repos. Ton lieu de repos à cause de l'onction. L'onction te fait reposer. Tu ne feras plus d'efforts dans le travail que tu fais. Tu ne feras plus d'efforts dans le ministère que tu fais. Tu ne fourniras plus d'efforts. L'Éternel dont Dieu fera toutes choses à cause de la présence dans ta vie, de l'onction que tu reçois. Maintenant, toutes choses deviennent possibles. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Que ceux qui m'entendent, qu'une dimension arrive maintenant, un changement. Je prophétise, les yeux s'ouvrent maintenant, les oreilles s'ouvrent. Ils vont comprendre la voix de Dieu maintenant. Les choses ne seront plus cachées, ne seront plus floues dans sa vie.
Il voit la grandeur. Quand il est écrit Christ en nous, l'aspirant de la gloire. Il voit la gloire de Dieu. Il voit des choses grandes, des choses extraordinaires qui sont en train de se préparer dans leur vie, dans leur ministère, dans leur entreprise, dans leur foyer. Le désespoir est parti, le découragement est parti. Dans le nom puissant de Jésus, je les bénis ce matin. Ce message te donne maintenant de comprendre ce dont que Dieu a projeté pour toi, de savoir qu'il ne t'a pas créé malheureux, il ne t'a pas créé maudit, il n'a pas créé petit. Tu peux croire que ta famille est petite, tu peux croire que ta famille est pauvre, mais Dieu dit c'est de grandes choses, c'est la royauté que j'ai prévue pour toi, c'est la royauté que j'ai prévue pour toi, c'est la grandeur que j'ai prévue pour toi, c'est l'élévation que j'ai prévue pour toi. Tu vas monter sur ton trône. Comme David. David aussi, quand il a été oint, l'homme de Dieu lui a dit, l'Éternel, ton Dieu t'a oint pour que tu sois roi en Israël. Et la Bible dit qu'à cause de l'onction royale, il a dû terrasser Goliath. Ton Goliath tombe pour que tu montes sur ton trône ce matin. Le Goliath qui occupe ta chaise royale est tombé maintenant. L'homme fort de ta famille tombe maintenant. Tu rentres dans ta destinée. Je vois un homme comme tu as l'étendard. Tu as l'étendard sur ta vie, sur ta main. Tu as l'étendard de ta famille. Tu as l'étendard. Tu vas illuminer beaucoup. Beaucoup vont te suivre. C'est toi qui vas tracer le chemin. C'est toi qui vas envoyer beaucoup à la lettre destinée. C'est toi qui vas éclairer. Car Dieu fait de toi lumière. Dieu fait de toi lumière. Des nations seront éclairées. Des vies seront éclairées. Dans le nom puissant de Jésus, reçois la grâce. Quelqu'un est en train de toucher des choses ce matin. Quelqu'un est en train de toucher ce matin. Tu es en train de planifier. Je n'ai rien mangé. Il y a des grandes choses qui t'attendent. Il y a des grandes choses. Aujourd'hui, tu n'as rien mangé, mais demain, tu vas manger la meilleure production. Aujourd'hui, tu n'as pas d'argent, mais demain, tu ne sauras plus compter ton argent. Aujourd'hui, tu marches. Demain, tu vas prendre des voitures, même des avions, même des jets privés. Tu partiras. Tu ne tourneras plus en rond parce que les prisons spirituelles sont tombées, les chaînes sont tombées. Tu ne seras plus à la recherche des miettes, tu ne m'en diras plus. La grandeur s'attache à toi, l'élévation s'attache, la royauté est ton partage. Rends dans ta grâce maintenant. Rends dans ta grâce maintenant. Je prophétise la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, Jésus a prié. Père, glorifie ton Fils comme il a glorifié ton nom. Toi qui es en train de glorifier le nom de Dieu, c'est le nom de ton Seigneur. C'est le temps que ton Dieu te glorifie. Il te glorifie dans le ministère. Il te glorifie dans ton entreprise. Il te glorifie. Que la paix, la grâce de Dieu soit sur toi. Aujourd'hui, tu es changé en un autre homme. Tu es un homme surnaturel. C'est des miracles qui vont t'accompagner, des choses impossibles. Quand les gens disent que ça ne va pas, quand tu arrives, les choses commencent à marcher. Là où les gens n'ont pas réussi, toi, tu vas réussir. Les innovations vont se faire. Sois béni ce matin. Père, nous te rendons grâce. Nous te célébrons notre Dieu, notre Seigneur. Merci pour ce moment prophétique. Merci pour la vie, le pays dans lequel nous sommes, le pays dans lequel nous sommes la lumière. Et nous allons transformer comme Joseph ce pays. Nous allons amortir les choses. Nous allons ouvrir les portes de bénédiction. L'économie va prendre une élévation, une restauration. Les vies seront restaurées. Dieu sera connu. Jésus-Christ sera connu. Toutes les nations célébreront notre Dieu parce qu'il est le véritable. Sois élevé notre Seigneur, notre Dieu. Merci Seigneur. Que la main de l'Éternel Dieu soit sur vous. Je prophétise l'onction maintenant qui découle de moi, soit sur vos têtes, soit sur vos foyers, vos maisons, sur vos corps. La maladie est partie à cause de l'onction. L'errance est partie. L'échec est parti. Le célibat est parti. Au nom de Jésus, tu retrouves tout ce que tu as perdu. Au nom puissant de Dieu, la grâce est sur toi. Reçois l'abondance, la grâce, le don de la justice. Et ton Dieu t'élève dans le pays que tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Avant de vous quitter, nous vous exhortons encore de partager ces messages, de liker, et aussi de s'abonner, surtout de vous abonner sur notre page YouTube. Que la paix de Dieu soit sur vous. La prochaine fois encore, nous allons parler des clés qui vont ouvrir des portes, 3 clés, et les clés que le Seigneur Jésus-Christ tient et qui nous a donné. Nous allons parler de ces 3 clés qui vont ouvrir les portes de bénédiction sur ta vie au nom puissant de Jésus. Soyez bénis et ciao, à la prochaine fois au nom de Jésus-Christ. Amen.